Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un big haul make-up. Récemment sur ma chaîne, je vous ai posté un big haul make-up suite à une petite pause de 2 mois sur ma chaîne. Et cette vidéo a eu pas mal d'engouement, je dirais, comparé aux autres vidéos que j'ai pu poster récemment. Donc, je me suis dit, bah, tiens, Sissou, t'as fait pas mal de petits achats ces derniers temps. Bah, du coup, la dernière vidéo que je vous ai postée, je vous la mets ici si vous ne l'avez pas vue, date de plusieurs mois. Entre-temps, il y a eu les soldes et tout ça. Donc, je sais pas s'il n'y a pas les achats MAC que je vous ai déjà montrés. Mais à part les achats MAC, je crois que le reste, je ne vous l'ai pas encore montré. En fait, s'il y a des doublons, c'est pas grave. Je crois qu'il risque d'y avoir 1 ou 2 doublons. Mais en tout cas, c'est parti. Bon, j'ai été voir ma dernière vidéo du coup parce que j'avais un gros doute sur plein de produits. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, j'allais vous remontrer les palettes Beauty Bay, la Age of Opulence, la Wilderness et la Ayo Coralie. Alors que je vous l'ai déjà montré dans le dernier haul. Donc, je vais commencer d'abord par les produits que j'ai achetés au dernier solde Sephora. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Donc, du coup, c'est très light. Mais vous savez, pour les derniers soldes Sephora, au bout de 2 ou 3 produits achetés, vous avez moins 20% supplémentaire. Du coup, je m'étais pris un coffret Urban Decay avec le fameux Oil Lighter que je n'ai jamais testé. Je l'avais eu en petit format que je trouvais très bien, mais c'est vrai que j'ai adoré à mes débuts la marque Urban Decay. J'ai essayé beaucoup de produits, mais c'est vrai que ce fameux All Nighter, je l'avais jamais testé parce que j'ai jamais eu vraiment de problème de tenue au niveau de mon make-up, au niveau du make-up de mes clientes. Mais comme je sais que la marque, ça y est, a disparu de la France, on peut toujours avoir le site US, je crois, mais après ça va être compliqué avec les frais de douane, etc. Je n'ai pas encore l'info, savoir si ça va rester chez Sephora. J'ai des personnes qui travaillent chez Sephora qui me disent que ça va rester. D'autres personnes qui travaillent chez Sephora qui me disent que ça ne va pas rester. Donc je me suis dit, au cas où, il restait qu'un seul coffret. Donc par contre, je n'ai plus les prix, hein, c'était soldé. Donc il y avait donc, le all-nighter full size. Du coup, il y avait un mascara perversion. Il n'est pas waterproof, mais je sais qu'il est longue durée. Donc du coup, le mascara de mon kit pro arrivait en fin de vie. Donc du coup, comme ça, j'ai un mascara tout neuf. Et il y avait aussi ce joli petit rouge à lèvres. C'est le Back Talk. C'est un nude absolument magnifique. Je le connaissais déjà celui-là. Je l'avais déjà eu, mais je crois que je l'avais dépoté pour le mettre dans une palette. Donc du coup, je pense que je vais le garder parce que c'est un mat, le Back Talk. C'est vraiment un très beau nude. Donc pour mettre dans le sac, pourquoi pas. Achat Sephora ensuite, donc le deuxième, j'avais pris un petit coffret Merci Andy. Je collectionne les petits trucs comme ça, Merci Andy. Là, c'était la senteur Namasté. Ça sent super bon. Et le coffret était soldé à moins 70%, je crois. Donc, il revenait à 4 euros. Donc, il y avait le petit gel comme ça, nettoyant. Un petit déodorant. Ça, je me dis que ça, au fond du sac. Alors, j'ai jamais vraiment de problème d'odeur. Mais on ne sait jamais. Il peut y avoir un jour où on transpire, où il fait chaud, je sais pas quoi. Ça, au fond du sac, ça mange pas de pain. Ainsi qu'une petite crème pour les mains. Pareil, cette odeur Namasté, là, je la trouve très fraîche, très agréable. Donc ça, je me dis pareil, c'est tout petit au fond du sac, ça mange pas de pain. Et dernier rachat Sephora, c'est la dernière palette Kat Von D. Alors, c'est très minimaliste au niveau du packaging. Donc, le carton, je l'ai balancé, je crois. Elle était à moins 30%, donc avec les moins 20 supplémentaires. C'est voulu de la part de, c'est plus Kat Von D, c'est KVD, pour faire des packaging éco-responsables qu'on peut recycler. Donc, en fait, il me semble bien qu'une fois que vous aurez fini votre palette, enfin, qui a déjà fini une palette dans sa vie? Enfin, moi, personnellement, non. Mais apparemment, vous pouvez enlever l'insert, là, et remettre un autre insert quand vous aurez fini votre palette. Alors, j'ose pas forcer, plus avec mes ongles et tout, donc je crois que c'est ça. Mais j'avais vu des copines maquilleuses avoir cette palette, et les lumineux, apparemment, sont terribles. Et c'est vrai que ce sont des couleurs, c'est bizarre parce que, comme ça, vu comme ça, on dirait
du velours ou de la tapisserie, c'est trop bizarre. Donc je vais pas mettre mes doigts dedans encore, vous avez certainement plein de swatchs sur internet, mais du coup moins 30, moins 20, ça valait énormément le coup, et c'est vrai que c'est des couleurs que j'avais pas forcément, et qui pouvaient, une petite palette légère, facile à transporter pour mon kit, ça peut être très sympa. Une commande Beauty Bay, oui encore, je plaide coupable. Ah non, chez Sephora, alors rien à voir, ça je l'ai pas acheté au solde, je l'avais acheté vraiment un jour en passant, j'avais vu, enfin j'arrêtais pas de voir passer ce produit, alors je sais plus sur quelle chaîne, je sais pas si c'est la loge de Gabriel ou je sais plus qui en parlait, et c'est un correcteur orange comme ça, c'est le Radiant Creamy Color Corrector. Alors moi, leur Creamy Concealer, là, je ne l'aime pas. Alors j'ai essayé la teinte Custard, elle est beaucoup trop jaune sur moi, alors c'est peut-être parce que la teinte ne me va pas, mais ça n'a jamais été un coup de cœur. Alors peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est la teinte, peut-être que c'est la texture, mais c'est vrai que je vois plein de maquilleuses qui ont ce concealer dans leur kit. Moi j'en ai d'autres, mais c'est vrai que celui-là me faisait envie parce que la texture a l'air assez quand même légère. Je n'ai pas de problème de cerne, mais c'est vrai que j'ai eu une fin d'année et un début d'année assez compliqué. Du coup, des soucis de sommeil. Du coup, j'avais pas vraiment de cerne, mais j'avais la cerne un petit peu bleu cerne, un petit peu bleuté, ce qui ne m'arrivait pas avant. Donc, je me suis dit que pourquoi pas tester cette petite chose. Donc, j'ai pris la teinte médium. Parce que voilà, je pense que la teinte plus claire aurait été un chouille trop clair pour moi. Donc chez Sephora, cette fois-ci, je crois que c'est tout. La pompe MAC, ça n'a rien à faire là. Donc je disais Beauty Bay. Depuis quelques temps, j'utilise leur base à paupières Beauty Bay. Donc je l'avais pris en teinte 02, comme j'avais ma P-Louise. Parce que je trouve que la P-Louise, déjà, elle est chère. 10 euros, enfin 10 livres. Et sachant que les frais de port, c'était 10 livres aussi. Donc ça revenait à 20 livres. Donc soit plus de 20 euros pour une base. Ou alors il fallait commander X trucs pour avoir les frais de port. Je sais maintenant qu'ils la font sur le site de Morphe, mais je me suis dit, bon, elle est collante, elle se déphase relativement vite. J'ai des couleurs que j'ai très peu utilisées, comme le jaune qui se déphase. J'en ai une autre qui commence à se déphaser aussi, alors que je l'ai très peu utilisée. Je trouve que dans le temps, elle ne vieillit pas très bien. Du coup, je ne la rachèterai pas. J'ai testé la base Beauty Bay. Donc, il y a 15 ml dedans. Donc, 15 ml, c'est énorme. C'est la moitié d'un contenant d'un fond de teint, pour vous donner un ordre d'idée. Et là, quand j'ai regardé hier, je crois que c'est hier ou avant-hier sur le site, bon, pour vous, ça sera bien plus tard. Mais je vous invite vraiment à télécharger l'appli Beauty Bay, parce qu'il y a quelques jours, elle était soldée à 2,60 € la base. Donc, c'était un jour comme ça où les bases étaient soldées. Du coup, j'ai pris les 5 teintes pour mon kit de la teinte 0. Non, je n'ai pas pris la 0. Je crois qu'elle n'y était pas. Ou si. J'ai par contre ma base P-Louise qui est neuve, je crois, la blanche. Donc, j'ai pas pris la blanche. Mais j'ai pris la 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, j'ai les bases de la plus claire à la plus foncée. La base 5, bon, je ne vais pas vous l'ouvrir. Je vous insérerai peut-être une photo juste là. C'est pour les peaux noires. Donc, comme ça, j'aurai des bases. Parce que c'est vrai que j'ai pris des modèles récemment pour mon feed Instagram pour montrer que je sais maquiller toutes les peaux. Hein. C'est pas parce que je suis maquilleuse que je maquille que les peaux blanches. C'est vrai qu'il y a des maquilleuses qui en font leur spécialité. Il va y avoir des maquilleuses qui vont maquiller des peaux type méditerranéenne, d'autres qui vont maquiller comme je pense à Adjinaya, qui est une spécialiste en peau noire, mais attention, qui sait très bien maquiller les peaux blanches. Et moi, c'est vrai que sur mon feed, je me maquille souvent en moi, mais maintenant, je prends le temps, j'essaye de faire venir des modèles à la maison de différentes carnations pour montrer que je ne sais pas que maquiller les peaux blanches, que je sais aussi maquiller les peaux métissées et les peaux noires. Donc du coup, comme ça, j'aurai des bases pour toutes les carnations. En continuant, chez Beauty Bay, il y avait des promos sur les grosses palettes, là, les 42 phares. J'ai déjà la Ultra Bright, là, vous savez, avec toutes les couleurs que j'avais reçues gratuitement. C'est pour ça que je vous dis de télécharger l'appli, parce que souvent, quand vous achetez par exemple la marque Beauty Bay, vous avez des cadeaux. Là, j'ai fait une commande il y a quelques jours, parce qu'ils ont sorti les nouveautés de cette taille-là, la verte et la bleue. Donc, j'ai commandé les deux grosses avec la nouvelle qui est au format de la Wilderness, qui est au format de la
Age of Opulence ou la Book of Magic, c'est la Love Note, je crois, la petite dernière. Et j'ai commandé la Berry, je crois qu'il y a un cran au-dessus, donc les 4 palettes avec un code promo. Il y a en plus toujours des codes promo, je crois que j'ai payé 60 € les 4 palettes. Et là, du coup, soit ils les font à l'unité, donc j'ai pris la Nude et la Fairy 2.0, parce que quand je vais en, en prestation, quand je fais mon essai marié, ça va, je fais mon essai avec ma mariée, etc. Mais quand je fais un mariage et qu'il y a 10 invités, il en faut pour toutes les carnations, etc. Et du coup, je me retrouvais à emmener 4-5 palettes de nudes pour avoir des nudes chauds, des nudes froids, pour avoir des nudes neutres, bref. Et je trouve qu'à partir en prestation avec beaucoup trop de palettes, ben, c'est très lourd, c'est très encombrant. Souvent, j'en amène beaucoup trop, j'amène 15 palettes et j'en utilise 2 à chaque fois, c'est comme ça. Mais vaut mieux en avoir trop que pas assez. Du coup, ils faisaient le bundle de ces 2 grosses palettes, donc 2 fois 42 fards. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai payé le bundle des 2 18 €. Alors que normalement, je crois que c'est 23 le prix de ce gabarit-là, 22 ou 23 €. Et je crois que le bundle, du coup, 40 et quelques, il était à moins 50 ou moins 60%. Donc je crois que j'ai payé 18 €. Le lendemain, il était repassé à 20 € à 50%. Mais même à 20 € les 2 énormes palettes, donc je vous les montre. Donc la nude, toujours dans les palettes Beauty Bay, il y a un grand miroir comme ça. Et regardez la palette de nude. Donc vous voyez, il y a du chaud, il y a du froid, il y a blanc. Bon, il est irisé, mais il y a des beiges très clairs pour les peaux très claires. Donc il y a du noir, il y a des marrons chauds, il y a des marrons froids, il y a des gris. Ce qui est très très rare dans les palettes d'avoir des gris, même si de plus en plus on arrive à en trouver. Il y a du mat, il y a du l'irisé. Donc franchement, avec ça, vous pouvez faire toutes les carnations, de la plus claire à la plus foncée, des tons chauds, des tons froids, des irisés. Donc bref, comme ça, quand je partirai en prestation, au niveau des nudes, je prendrai que celle-ci et j'en aurai vraiment pour tout le monde. Et ensuite, il y a la Fairy, la première. Mais moi, j'ai flashé sur la 2.0. Je vous montre tout de suite. Pareil, il y a le grand miroir. Et regardez-moi, l'harmonie est absolument magnifique. Ça fait très 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 longtemps que je lorgne dessus. Pareil, il y a du beige clair, il y a des beiges moyens, des marrons chauds, froids, des jaunes. Ça va du bright, du fluo. Il y a un gold là, vraiment très beau. Celui-ci, il a des tons orangés. Moi, je suis très très couleur chaude. Dit-elle avec son œil froid. Des rouges, burgundy. Moi, tout ce qui est rouge, burgundy, j'adore. Les irisés, Beauty Bay, de toute façon, c'est de la dinguerie. Du coup, voilà, 18 € les 2 palettes. J'ai même pas réfléchi 5 minutes. Du coup, en termes de collection Beauty Bay, ça commence à faire. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je vous fasse une revue complète sur mes palettes Beauty Bay. Comme ça, je vous montre les différents formats que vous pouvez trouver chez Beauty Bay avec toutes les catégories de prix. Donc, les 42, je crois que c'est 23 €. Après, vous avez les 20 fards qui sont avec... etc. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez une revue complète sur toute ma collection Beauty Bay. Je les ai pas toutes, mais on s'en rapproche pas loin. On continue avec un produit d'Anessa Myrix. Pareil, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une revue sur les produits d'Anessa Myrix. Ce sont des produits génialissimes. J'ai commencé à acheter les Color Fix. Les Color Fix, et vous ne savez pas ce que c'est des petits tubes, on dirait des petits tubes de gouache. Et en fait, c'est un produit hybride. Vous avez du mat, vous avez de l'irisé, vous avez du métallique, vous avez des couleurs néon. Et en fait, ce petit tube, déjà, il en faut très très peu. C'est ultra pigmenté. Et ça va me changer la vie au niveau de mon kit. Parce que par exemple, si je prends le tube noir, ben, je peux m'en servir de base pour me faire un smoky. Je peux m'en servir pour faire mon trait de liner. Je peux m'en servir de mascara. Je peux m'en servir dans la muqueuse. Je peux m'en servir de rouge à lèvres. Donc, vous voyez déjà. Et une fois que ça sèche, ça ne bouge plus. Donc, le mat, une fois que ça sèche, c'est mat, ça bouge plus. C'est waterproof. Pareil, les autres irisés, une fois que ça sèche, ça ne bouge pas. Le gloss, par exemple, transparent, vous pouvez l'utiliser sur la bouche. Vous pouvez l'utiliser en highlighter
pour un effet mouillé. Vous pouvez l'utiliser sur la paupière pour un effet wet, pour un shooting par exemple, ou édito, pour avoir cet effet paupière mouillée. Donc vraiment, c'est de la dinguerie ces produits. Souvent, les produits, de toute façon, quand ils sont créés par des make-up artistes, en général, c'est de la bombe. Donc les produits d'Anessa Myrix, c'est juste de la bombe. Et quand j'ai vu, parce que c'est quand même la reine du glow, des couleurs juste fantastiques, elle fait toujours des teints ultra légers, ultra glowy, enfin cet effet wet, mouillé que j'adore. Si vous la suivez pas sur les réseaux, franchement, moi dès que je vois passer un live ou un truc, j'étais tombée amoureuse en fait quand pendant le premier confinement, il y avait eu 4 masterclass offertes, donc une masterclass de Danessa Myrix, une masterclass de James Molloy, le créateur de la marque My Kit Co. Et en fait, c'était vraiment des masterclass avec que les produits Danessa Myrix. Donc c'est là où je les ai vraiment vus en action et c'est là où j'ai vu, attends mais Sissou, tu achètes un truc là noir, tu peux t'en servir de mascara, de liner, en muqueuse, en base de smoky, en rouge à lèvres, pareil dans une autre couleur, tu peux t'en servir sur les yeux, tu peux t'en servir en blush, en highlighter, enfin vraiment c'est multi-trucs, donc tu as tes petits tubes de crème et tu peux tout faire avec, ça t'évite d'avoir 50 000 produits crème, tu peux t'en servir en bronzer, bref, de la dinguerie. Elle avait sorti déjà des palettes avec des fards irisés, mais fantastique. Et là, quand j'ai vu la Light Work Volume 3 Infinite Light Palette, pigment illuminateur pour les yeux et le visage, pareil, c'est multitâche. Regardez-moi déjà le packaging, on dirait du croco noir. Danessa Myrix en holographique. Bon, il y avait un carton primaire que j'ai enlevé. Il y a un miroir, un petit opercule. Regardez-moi la beauté de cette palette. Lui là, Orion. Donc je crois que Polaris et Space Suite, ce sont des fards crème que vous pouvez appliquer en base et avec les autres par-dessus. Je crois que Solar Rain, je l'avais mis juste au doigt sur un smoky. C'était juste magnifique. Ils sont tous absolument fabuleux. Je l'avais commandé en avant-première. Et du coup, pour les achats de cette palette, était envoyé en cadeau la mini. Pareil, effet croco holographique avec pareil. Bon, les opercules, je les jette à chaque fois. Et on a toute la rangée du milieu, c'est-à-dire tous les highlighters. Donc celle-ci, je ne vais pas l'utiliser. Peut-être que je vous la ferai gagner, pourquoi pas, parce que je pense que les fards sont relativement gros. C'est 4 fois 3 grammes. Donc 3 grammes, c'est énorme. Et je pense que dans la grosse palette, c'est exactement les mêmes. Alors, il y a 10 fois 1 gramme et 4 fois... Ouais, il y a 3 grammes pareil. Donc, golden, c'est un golden. Strawberry, on est plus sur du rosé. Spring Equinox, on est plus avec du vert. Et donc, l'autre avec du bleu. Et dernier petit produit que je vais vous montrer... Il me semble pas que je vous l'ai montré. Je vous avais fait une revue complète sur mon Instagram. Je vous le mets juste ici, mon Instagram. Je m'étais fait un petit plaisir parce que je verrai que je suis une amoureuse de pinceaux. Je m'étais offert il y a quelques temps, quand elle était sortie, le kit de Sananas en collaboration avec Sephora. Et du coup, je me suis dit j'avais envie de me faire un petit plaisir côté perso. Donc, je me suis offert le kit Spectrum en collaboration avec KGH, je sais plus son nom, Katie, je sais plus quoi. Donc, vous recevez le pot dans un gros carton et dans le carton en cadeau il y a bon, une carte avec toute la description de tous les pinceaux, tout ça, et une serviette. C'est vrai que moi en tant que maquilleuse ou en tant que truc, j'ai toujours une serviette éponge sur mon plan de travail pour essuyer mes pinceaux. Hop, on ouvre et vous avez des pinceaux absolument magnifiques. Et vous en avez beaucoup. J'ai craqué aussi parce que, je sais pas, pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai eu une formation approfondie avec French Touch of Makeup, qui est une des meilleures maquilleuses de France, il faut le dire. Donc vous avez le petit brush kit à l'intérieur. Et elle en a parlé de ce kit. Oui, 24, mais il y a un embout double, donc ça fait 25 pinceaux. Je vous mettrai le prix à l'écran parce que je ne me rappelle plus exactement, mais c'est pas hors de prix. Parce que pour 25 pinceaux, on est à moins de... Je crois qu'on est à moins de 8 € le pinceau. Donc vous avez tous les pinceaux pour le teint. Vous avez des pinceaux tout petits pour les yeux. Vous avez des pinceaux ultra plats pour les cut crease. Vous avez, et c'est pour ça aussi que j'ai craqué, des pinceaux liner ultra fins. Un petit peu
comme les pinceaux de nail art, vraiment pour faire des choses ultra précises. Vous savez, quand elles sont sur TikTok et sur Instagram, elles font leur fium fium. Tu sais pas comment elles font pour faire leur trait de liner. Bref, apparemment, celui-là, c'est de la dinguerie, le 24. Il est ultra fin et je crois qu'il y en a un autre aussi. Il y a celui-ci qui est un peu plus épais, mais il y a vraiment de tout. Du fin, alors des pinceaux estompeurs, du plus petit au plus gros, un pinceau boule. Là, il y en a un ultra minuscule. Celui-là, il est ultra plat, je pense, pour faire les ras de cils, pour faire des trucs ultra précis. Encore un, je pense que celui-là, pour les lèvres, il sera top. Il y a, pareil, des pinceaux plats pour les ras des cils, mais pour estomper en même temps. Il y avait des brush guard pour les plus gros pinceaux, ça c'est top parce que des fois quand on... Regardez-moi, le pinceau biseauté, il est minuscule, il a l'air hyper précis, même que tu peux faire ton trait de liner avec le goupillon bien sûr. Pinceau fond de teint plat, donc vraiment c'est une dinguerie. Donc je me suis fait un beau cadeau. En plus, kaki, moi j'adore le kaki. Il est fourni, comme je vous dis, avec le petit pot. Il est assez large, le pot, donc je pense que vous pouvez même y rouler la serviette dedans. Ça passe crème. Donc franchement, c'est un très beau, un très bel objet. Je regarde autour de moi, mais je crois que cette fois-ci, je vous ai montré toutes les nouveautés. Et non, ce n'est pas fini, j'avais complètement zappé. J'ai également fait une commande sur Nosh Beauty et sur AMS Beauty. Donc Nosh Beauty, vous connaissez maintenant mon amour pour les produits Nojeux, notamment les paillettes et les fossiles. Leurs fossiles sont absolument fantastiques. Et là, pour Noël, ils ont sorti ce coffret magnifique. Et notamment, il y avait des demi-fossiles qui sont juste là. Je les ai mis hier pour mon make-up avec la palette Wilderness de chez Beauty Bay. Je vous accroche le tuto juste ici. Quand il sera disponible. Et du coup, je vous les montre. Voyez. Et du coup, comme ils ont eu beaucoup de retours à Noël pour dire oui, on veut ces fossiles à l'unité, c'est chose faite. Vous pouvez retrouver 2 paires de demi-fossiles comme ça. Je les ai portés hier, c'est incroyable. On ne les sent absolument pas. Et du coup, j'ai attendu les soldes. Après, c'était pas cher. Je crois que le bundle, là, c'était 35 €. Les 4 paires de fossiles et j'ai attendu les soldes, du coup je les ai touchés à 24 €. Sur les yeux, je porte les fossiles AMS Beauty, les Flawless. Il y avait également une promotion sur le site AMS Beauty. AMS Beauty, c'est quoi? C'est la marque de la maquilleuse pro Adjinaya qui est spécialisée dans les peaux noires métissées, mais qui maquille également les peaux blanches. Et du coup, cette maquilleuse a son studio de formation sur Paris, c'est Adjinaya Makeup Studio, donc AMS Beauty. Elle a créé sa marque de cosmétiques. Du coup, il y a du fossile, il y a des glosses, il y a des crayons à lèvres, il y a des pigments absolument sublimes, des fossiles. Moi, j'avais vu ces fossiles flawless. Et il y avait donc une promo, revenons à nos moutons, 5 €, tous les pigments, tous les fossiles, tous les glosses. Et je ne sais plus ce qu'il y avait. Donc moi, j'avais déjà l'agenda de Make-up Artist, le Make-up Artist Planner de l'année dernière. J'essayerai de vous mettre une petite photo qui était génialissime parce qu'il y avait les indispensables à acheter. Il y avait des face charts intégrés pour, par exemple, les essais mariés. Il y avait le côté compta, le côté inventaire pour savoir quel produit il fallait racheter ou pas. Et il y avait également ce bundle de fossiles que j'ai trouvé magnifique. Donc il y a 5 paires de fossiles et il était soldé je crois à 22,50 €. Et j'avais commandé 7 pigments. Et regardez, ça vole encore à mon grand désespoir quand j'ai ouvert le colis. En fait, il y a eu un défaut de fabrication. Et les opercules qui tiennent les pigments ont tous sauté. Et notamment le Pinky était complètement renversé dans le colis. Il y en avait partout. Vous voyez. Magnifique. Mais voilà, il n'y en a presque plus. Parce que voilà, il était tout renversé dans le colis. Le service après-vente a été, je pense, débordé. Parce qu'au début, j'ai envoyé un mail, je mettais des messages sur Instagram. J'avais envoyé un message sur Instagram en DM. Ils ont mis du temps à me répondre. Donc j'ai envoyé un mail en expliquant, avec des photos, en expliquant qu'il y avait des pigments partout, que tous les opercules étaient ouverts. Et que du coup, en transvasant, j'allais perdre pas mal de produits. Ça, c'était, je crois, le samedi. Le lundi soir, au boulot, c'est Adjinaya directement qui m'a appelé, en s'excusant déjà du problème et en me disant que
c'était pas possible que je renvoie les pigments pour qu'elle m'en renvoie des nouveaux, parce que comme c'était un problème de fabrication, ben, il se pouvait qu'elle me renvoie des pigments et qu'il y ait encore le même problème. Du coup, elle m'a dit que, ben, je dis que c'était surtout le fard Pinky qui s'était renversé, qui était quasiment vide. Donc elle m'a dit que les autres opercules étaient ouverts, mais que j'avais quand même réussi à récupérer un max de matière. Et du coup, elle m'a dit, bah, écoutez, je vous renvoie le fard, enfin le Pinky, et si vous voulez en compensation, je mettrai un autre pigment. Et du coup, le lendemain, je reçois un suivi Colissimo. J'ai dit, punaise, c'est hyper rapide. Et en fait, quand j'ai ouvert le colis, en fait, ils m'ont renvoyé ben, les 7 pigments sur 8. Donc, je pense que je vais les repackager du coup pour être sûr de mon coup et que ça ne se renverse pas dans mon kit. Vous savez, je vous ai déjà parlé de ces petites choses que j'achète sur Muji. Avec ma Dymo, après j'étiquette comme ça, je vois en plus les pigments en transparence. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. Donc, cette fois-ci, je crois que je n'ai rien oublié à mes nouveautés make-up. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est facile, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.